Racontez-nous un peu ce final, vous étiez pas loin. Je pense que vous les aviez, on n'a pas vu grand chose à la télé, mais je pense que vous aviez en point de mire. Racontez-nous un peu. Ouais, déjà un grand merci à toute l'équipe parce qu'ils m'ont permis de vraiment souffler dans toute la journée. Et voilà, après j'ai pris un coup d'avance grâce à Stéphane avant la bosse et ça m'a permis de bien lisser ma montée. Et voilà, il me manque 8 secondes en haut de la bosse, c'est cruel. Sur là, à chaud, je suis déçu, mais voilà, j'oublie à quel point j'étais à fond. Hein. Je pense que si j'avais pu les accompagner, je l'aurais fait. Et voilà, après j'ai fait toute la vallée à 10-15 secondes, c'était vraiment une torture psychologique, j'étais à fond, vraiment, je me cachais le plus possible pour être aéro, mais voilà, j'avais plus rien. Je passe la ligne exténuée, donc ouais, c'est sûr, il y a un petit peu de regret, mais j'étais vraiment à fond, donc je pense que ouais, c'est comme ça, c'est le sport. Vous avez cru à un moment que vous pouviez revenir, il y a un moment ils se sont un peu regardés. Ouais, j'y ai cru en bas de la descente, je pensais que j'étais plus loin que ça, donc voilà, je voulais juste donner le maximum et j'ai pas du tout lissé mon effort, on va dire, j'ai roulé à fond pour rentrer. Et je me suis écroulé sur les derniers kilomètres, j'avais vraiment plus rien, donc c'est comme ça, ouais. On vous sent déçu, mais c'est quand même pas n'importe qui est devant vous. Ouais, je suis déçu parce que j'ai eu des coéquipiers de luxe aujourd'hui. Je suis tellement content de partager cette Vuelta avec eux. J'aurais vraiment voulu leur rendre l'appareil. Donc voilà, j'espère qu'ils sont quand même fiers de moi. Et voilà, j'ai tout donné, donc c'est comme ça. Ya tuviste una victoria. Era importante también ganar en la tierra de tu equipo juvenil, en la tierra de Machín, tu mentor. C'était très important de remporter cette victoire dans la région de Machín Fernández, votre manager. Ouais, je suis resté pas mal de temps ici en tant que junior, c'est des routes que je connaissais. J'ai de très bons souvenirs ici dans cette région, je venais ici en vacances aussi. Je ne suis pas un local, mais c'est vraiment une région que j'adore. Vous étiez confiant d'être meilleur que Javier dans le sprint? Après une journée si difficile, vous ne savez pas vraiment, mais... Et on a eu une petite discussion dans les derniers kilomètres, il semblait un peu nerveux, et s'il voulait une chance de gagner, il fallait qu'il passe un peu plus fort. Et j'ai un petit peu joué dans le final. Et parfois il faut jouer un petit peu plus intelligemment, un peu plus finement les choses. Et je pense que j'ai plutôt bien fait les choses aujourd'hui. Je savais où lancer mon sprint parce que j'étais venu sur des courses juniors ici. Au pied, on avait un peu plus le vent de l'arrière pour attaquer. C'est là que j'ai voulu faire l'effort. Et franchement, un chapeau à Marc Soler parce qu'on était une échappée, quasiment un peloton. Il fallait faire le tri et il a été incroyable. Quelle étape, Rudy? Quelle étape? Il y a la déception, on la comprend de votre coéquipier Bruyère Roland. Ouais, je pense que c'est un mélange d'émotions aussi. Il jouait la gagne d'une étape de grand tour sur sa première Volta, donc c'est sûr il y a un peu de frustration, mais il faut voir aussi le positif. Il marche de mieux en mieux et il y aura d'autres occasions. Dans le bon coup, Rudy, vous sentez qu'il faut partir à ce moment-là. Racontez-nous comment ça se forme et racontez-nous comment ensuite ça s'égrène, parce qu'on ne peut pas en terminer à autant. Ouais, moi j'ai loupé le bon coup justement et je suis rentré dans le col avec Landa et ouais, j'ai laissé une énorme cartouche pour rentrer et après j'ai jamais pu récupérer, donc j'ai vite senti que dans le final je pouvais pas jouer. Donc on s'est concentré sur Brieux qui était bien et qui était devant depuis le début et voilà, c'était pas facile de manager le final parce que à 50 coureurs et avec des très bons comme Soler, Ayuso et aussi Trek qui était en surnombre, donc voilà, on a essayé de faire au mieux et ouais, je pense qu'on peut être fiers de nous aujourd'hui quand même. Quand vous suivez, vous savez qu'il y a Ayuso, il y a Romo, il y a Brieux. Comment vous arrivez à penser à ça? Est-ce que vous vous dites que Brieux a ses chances et qu'il va pouvoir performer?
Ouais, bien sûr. Après une étape dure comme ça, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et... Bah, c'est sûr qu'on y croyait. Voilà, déjà hier, on était dans une bonne journée. On était avec les meilleurs à la fin, même s'il n'y avait pas de classement. Et aujourd'hui, on arrive quand même à jouer la gagne. Après, voilà, il y a aussi tactique, il y a aussi l'expérience. Mais bon, pour moi, c'est quand même une bonne journée pour Groupama FDJ, c'est sûr. Bruno, on a l'impression que les leaders du classement général, ils font pas attention à vous, en fait. Bah, je méfie pas. Je sais pas s'ils font pas attention à moi ou quoi. S'ils font pas attention à moi, peut-être qu'ils laissent plus d'écart et ils me laissent le maillot. Donc, je sais pas, mais bon, c'est comme ça. Comment vous avez vécu cette journée, Bruno? Il y a Skou qui part. Il y a beaucoup de monde, il y a trop de monde dans cette échappée. Bah, c'est sorti sur le plat avant le col. Du coup, j'ai fait un gros effort dans le col pour revenir. Moi, je suis pas le seul, on est plusieurs à avoir fait le jump, mais j'ai suivi des coups dès le départ. Je me suis mis une petite balle dans le pied et le seul coup que je suis pas, il part. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et ensuite, ça roulait quand même vraiment vite toute la journée. C'est vrai qu'on était un gros groupe, mais ça s'est quand même bien organisé, donc c'était plutôt cool. Et puis la dernière montée, j'ai monté à mon rythme. J'ai repris pas mal de monde et je reviens sur un groupe de 6-7 dans la descente. Et après, ça rentre de derrière, donc bon voilà quoi. Et puis au sprint, c'est pas trop mon truc. Un super rapproché au général, Bruno. On vise un top 10 ou on n'échange pas ça contre une victoire d'étape sur la Volta? Non, je vise pas de top 10, franchement. Je vise plus le maillot si c'est possible. Après, non, pas du tout de top 10. Faut être réaliste, qu'il reste encore des très très grosses étapes de montagne avec des montées raides qui me conviennent pas vraiment, notamment demain déjà. Donc voilà, je sais que je vais perdre du temps demain, après-demain. Mais dimanche, pourquoi pas, allez, si je suis à 10 minutes peut-être au général et qu'il y a une échappée qui part, pourquoi pas retenter à essayer d'avoir le maillot et le perdre après la troisième semaine. Mais bon, on va essayer. Vous pouvez juste nous parler de demain. Bon, ça a l'air dingue. Quand on marche, c'est déjà compliqué alors à vélo. Ouais, c'est dur, ouais, je connais, j'ai déjà fait. Donc voilà, les jeunes qui sont là, ils vont découvrir l'Angliru. Voilà, c'est vraiment dur, c'est un sacré chantier. Je l'avais fait en 2020, l'année Covid. Donc il y avait zéro public. Du coup, c'est encore plus dur parce qu'on est tout seul dans un mur. Donc voilà, là, j'espère qu'il y aura un peu de monde. Voilà, c'est toujours plus sympa quand on est encouragé. Donc voilà, mais il y a une sacrée étape qui nous attend demain. Et puis en plus, elle est longue. Donc voilà, va falloir récupérer des journées là parce qu'il y a de la fatigue. Juan Ayuso vient de passer la ligne avec Marc Soler. Un gros travail. Félicitations pour votre gros travail pour cette victoire très importante. C'était très important d'aller chercher cette victoire, une très belle victoire. L'échappée était très fournie. Il fallait faire le tri. Et ensuite on s'est lancé à l'assaut de cette ascension tous les deux. Il avait quelques secondes d'avance au sommet et il a pu tenir jusqu'en bas. Cuando he vuelto a ver que venía lo duro, le digo, Juan, ahora ya es tu momento. Romo lo ha podido seguir, pero le he dicho que jugara con la tranquilidad. Quand on était au pied, je lui ai dit, on a eu une petite conversation que j'allais faire le pied à fond pour lui et le lancer.